Je vais passer la parole à la salle. J'imagine qu'il y a quelques questions. Il y a une frontière dont on n'a pas parlé, qui est la frontière juridique. Et cette frontière juridique, elle est importante parce que justement, le statut de la presse est lié au journal, il est lié au rythme de parution, il est lié à l'actualité. Or, le problème de l'évolution de l'information, c'est que justement, l'information va transcender ces frontières. Elle transcende ces frontières géographiquement, elle transcende ces frontières dans le temps et elle les transfère aussi dans la nature des intervenants. Et de la même façon qu'il y a le statut de la presse, il y a le statut des journalistes. Et le statut des journalistes, il ne correspond plus à cette disparition des frontières. Parce que la réactivité, qu'elle soit dans le temps ou qu'elle soit géographique, maintenant, à la limite, c'est justement le non-journaliste, le non-professionnel, qui a la plus grande réactivité. Alors tout ceci est une des raisons, à mon avis, des problèmes de la presse, du fait qu'elle est subventionnée, parce que la presse, elle est liée à l'opinion, et l'opinion, c'était l'actualité. Et il y a cette question qui est inversement, à partir du moment où c'est la réactivité qui va faire fonctionner Google Actualité et déclencher les clics, se pose le problème de la qualité de l'information. Avec justement cette difficulté, c'est qu'on supprime la protection, en somme, du journaliste et inversement, la protection juridique, et inversement, on en supprime probablement aussi la protection économique, parce que ce n'est pas forcément la qualité Quelle est de votre question, l'analyse. monsieur, parce que je vais vous minuter, vous aussi. Alors, la question, c'est justement de savoir s'il ne faut pas réfléchir à cette suppression du statut, mais avec toutes les conséquences qu'il y a de l'absence, de la disparition à partir de ce moment-là de la protection, des subventions et du système de financement. Qui veut répondre? Monsieur Pécry, tiens. Oui. Le statut de... On a quitté quand même un ordre hiérarchique vertical où il y avait des professeurs et des élèves, des journalistes et des lecteurs, et on est maintenant tout à fait dans l'horizontalité. Donc, la notion de protection des journalistes, elle est très importante des news providers, en fait, des fournisseurs d'informations. Elle est très importante sur le terrain, lorsque on est dans un lieu de guerre, lieu de combat. Il y a des débats très importants à l'UNESCO sur, justement, est-ce qu'il faut étendre la protection à ceux qui fournissent des images, et c'est le cas en Syrie, c'est le cas partout. Donc ce débat est très concret. En revanche, en Europe occidentale, dans les pays développés, il n'y aura plus du tout de protection du journaliste. Il n'y a plus d'avantage des journalistes au niveau des impôts. Et ben vous n'aurez plus non plus d'avantage du journaliste en termes de statut. La notion de statut, même la notion de carte de presse, est vouée pour moi à disparaître. On est dans des choses historiques. Et absolument pas dans un statut actuel. Cette notion de fournisseur d'information est en train de disparaître, de journaliste professionnel est en train de disparaître. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'éthique derrière, qu'il n'y aura pas d'éthique. Évidemment, n'importe qui ne peut pas dire n'importe quoi, et on peut être attaqué pour diffamation ou autre. Mais la protection du journaliste va disparaître. Ce qui ne va pas disparaître, protection des news providers, protection des sources. Parce que là, on a un vrai problème. On a un vrai problème sur la protection des sources. Là, oui. Mais pas protection des journalistes en tant que tel, celui qui a une carte.
Mais si vous n'avez pas de notion de journaliste, comment est-ce que vous avez mais là, la protection des sources? Il faut quand même réfléchir au problème. Hein. Mais je pense que peut-être que les journalistes autour de la table vont réagir. Je pense qu'on peut distinguer deux choses. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout un grand fan des réflexes corporatistes de la profession, c'est le moins qu'on puisse dire. En revanche, il y a deux points que je trouve très importants à sauver. C'est un, le métier. Mais ça, c'est en règle générale, je crois, c'est au métier, parce que les métiers, c'est aussi une pratique collective, avec ses règles, son éthique, et ça a des conséquences en matière de journalisme qui sont très fortes, puisque, comme vous l'avez précisé, c'est lié parfois à des statuts de protection des gens avec lesquels les journalistes ont affaire. Donc, évidemment, toutes les lois sur les protections des sources, et des choses comme ça. C'est aussi, qu'on le veuille ou non, le statut de journaliste implique une pratique et une éthique qui permet d'accéder plus facilement à l'information, ou un signal, en tout cas, qui permet d'instaurer la confiance avec des sources pour obtenir des informations qui sont parfois cruciales. Et il y a un autre point, en revanche, que je trouve très important, c'est, vous avez évoqué la question de la subvention, des subventions qui sont faites aujourd'hui. Je pense qu'il doit rester des subventions aussi à la presse. Ça me semble important. Aujourd'hui, on a en France un système de subvention qui est illisible, extrêmement coûteux, illisible, et qui est totalement... donc les incitations sont extrêmement mal placées, en gros, on voyait, je ne sais plus quoi, c'était 7,4% des aides aujourd'hui à la presse sont distribuées aux journaux, au Guide TV. Donc voilà, il y a quand même un problème. En l'occurrence, les aides sont très mal distribuées, mais il n'en demeure pas moins que je considère qu'une partie de l'information doit être considérée comme un bien commun, qu'elle peut être subventionnée, qu'elle doit être aidée pour la bonne constitution du débat démocratique. Donc il faut arriver à distinguer ça, c'est-à-dire que je pense qu'on n'échappera pas à une réforme profonde des statuts de protection de la presse et des aides qui y sont associées, mais qu'il ne faudrait pas au passage que tout disparaisse, il faudrait juste arriver à bien orienter les aides. Et ça, c'est très compliqué. La France est le seul pays à subventionner. Ça n'existe pas en Angleterre, ça n'existe pas en Allemagne, ça n'existe nulle part. Il y a plein d'endroits où il y a des fondations. Un tout petit peu en Suède. Il y a beaucoup de fondations. Et puis le talent, ça se rémunère aussi. Et la liberté, ça se protège. Il n'y a pas que les datas. Non, Monsieur Dessin. Cette exception française est aberrante. Vous qui êtes journaliste, comment on paye les journalistes? On ne les paye plus? Avec nos impôts, en l'occurrence. Non, j'entends des choses terribles, que les journalistes perdraient leurs avantages fiscaux. Ça serait un monde dans lequel je ne veux absolument pas me situer. Non, plus sérieusement, d'ailleurs, on n'en a plus, c'est pas vrai, c'est pour rire. Plus sérieusement, je crois justement que... Il se trouve que je suis vice-président d'une association mondiale des journalistes francophones. Bon, à nouveau, c'est pas l'univers linguistique qui définit tout. Et au contraire, on revient à un certain nombre d'éléments très, très précis pour protéger les journalistes. Pour les définir, c'est pas rien, et pour les protéger. Et moi non plus, je ne suis pas un corporatiste échevelé. Généralement, les gens qui disent ça ont eux-mêmes la carte de presse. Mais on défend, par exemple, la notion de non-emprisonnement pour délit de presse. Et lorsque on diffuse, et nous-mêmes, on va chercher de l'information dans des pays qui ne respectent pas la règle du jeu démocratique, on sait que parfois aller chercher une information peut toujours inciter nos jeunes confrères à le faire, mais si c'est pour les mettre en danger et pour ne pas pouvoir les protéger juridiquement ensuite, j'ai des confrères actuellement qui sont emprisonnés, pour 2 d'entre eux en Afrique, pour avoir donné des informations qui sont absolument véridiques, absolument sûres, desquelles on a besoin. On doit justement s'attacher à garder un univers de valeurs. Moi, presque chaque jour, compte tenu de la génération qu'est la mienne, je suis un peu débordé par la dimension technologique, juridique, qui a beaucoup changé et qui continue à changer. Et le fait de pouvoir rester un certain nombre, pas de certitude, mais d'interrogations, comme ces valeurs que j'évoquais tout à l'heure. Un journaliste, c'est quelqu'un qui est reconnu par sa profession, dont la détention d'informations peut être vérifiée, établie, qui doit pouvoir être défendue par un gouvernement, par une ONG, par ses pairs, etc. Pour moi, ce sont des choses qui veulent encore dire quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un aspirateur à infos qui peut les recracher en temps réel, c'est quelqu'un qui a une capacité à éditorialiser, à vérifier, à hiérarchiser, à pouvoir donner à comprendre un peu plus que ce qu'il y avait avant. Et je crois que ça, ces éléments-là, moi je fais ce métier depuis plus d'une trentaine d'années, ces éléments-là restent des constants. Le reste, bien sûr que ça a changé, on peut parler de data, on peut parler
de supports différents, tout a été modifié. Mais c'est peut-être justement ce qui reste de plus fondamental, c'est-à-dire la protection des sources, la protection des journalistes eux-mêmes, le fait de savoir que puisque nous sommes en diffusion mondiale et que généralement les informations qui vont intéresser notre public, c'est rarement le Luxembourg, Andorre ou Monaco, encore que ça peut arriver dans la presse people, mais c'est plutôt ce qui se passe dans des régimes où l'information est extrêmement complexe à obtenir, à vérifier et à faire remonter. Eh bien, le fait d'avoir un univers, je dirais, de valeurs qui est extrêmement constant depuis une trentaine d'années, de pouvoir mettre en défense, en solidarité, les journalistes qui sont sur ces terrains-là, le fait qu'il n'y ait pas de terrain incognita sur ces nouvelles frontières, je pense que ça fait partie, au contraire, des choses qu'on ne doit pas perdre. On doit faire évoluer nos métiers, on doit associer des professionnels nouveaux. Parfois, c'était des journalistes sacro-saints. Oui, il n'y aura plus de rouletabille, c'est bien évident. Et encore, il faut aussi des gens qui aillent chercher l'information, qui aient du talent, qui puissent construire des choses. Mais à nouveau, la capacité de les défendre, de les associer, même s'ils sont à 20 000 km de là, dans des régimes non démocratiques, ça, je pense que ça fait partie des choses qu'on ne doit surtout pas perdre, quelle que soit l'évolution technologique, culturelle dans laquelle on travaille. Cette valeur de l'engagement sur l'éthique de recherche et d'information nous semble importante. Et l'idée de mettre peut-être en place une sorte de code qui pourrait être établi par un organisme indépendant comme le HON le fait, qui est donc cette ONG suisse reconnue par l'ONU, pourrait peut-être établir, non pas une frontière en effet, parce que je suis d'accord avec Florent, les frontières il n'y en a plus, mais un territoire de valeur dans la méthode, comme un médecin adhère à une méthode scientifique dans la mise en place de son diagnostic et de ses traitements, eh bien, une sorte de méthode de rectitude, en quelque sorte, journalistique, ça me semble important. Parce que sinon, on va arriver à un moment où, effectivement, on a des millions de data partout, tout le monde peut dire tout et son contraire, et ce sont les limites, d'ailleurs, de Wikileaks, qui finalement a eu besoin de travailler avec des journalistes. En fait, le travail, l'exploitation des données que Wikileaks avait réussi à mettre à jour n'a jamais été faite que par des grands médias. Pas seulement pour les diffuser, mais parce qu'ils n'avaient pas les moyens de les analyser. Donc voilà, on voit bien la nuance là.